3 coups de bâton. On est les seuls à se faire dégager, c'est un truc de fou. On a dû prendre le couteau par protection. J'ai un peu mal au côte, si je pouvais ne pas prendre de coups de bâton ce soir. J'ai envie de m'arracher de ce pays là. Avant de vous lancer la vidéo, j'aimerais revenir sur un petit truc. Dans les dernières vidéos, on enchaîne les galères et du coup on est un peu aigri, insupportable. Celle-ci ne déroge pas à la règle, vu ce qui nous arrive encore une fois. Visiblement, au vu de certains commentaires, on n'a pas le droit de se plaindre et on doit accepter tout ce qui nous arrive dans ce pays. Et on serait insupportable et irrespectueux de certaines coutumes. Pas au courant. Pour remédier à tout ça, on va continuer à dire ce qu'on veut et ce qu'on pense. Et pour les amoureux de l'Inde qui n'acceptent que les compliments sur ce joli pays et qui refusent de voir la vérité ou d'accepter certains défauts, je vous invite à cliquer sur la petite croix rouge là ou là et d'aller voir une petite vidéo positive genre Dora l'exploratrice ou le monde de Choupi, un truc comme ça. Merci et bonne vidéo. On allait reprendre la route pour notre troisième jour de... Je crois qu'on n'est pas les seuls en panne. Pour notre troisième jour de descente vers Mumbai. Et on a démarré, ça faisait un bruit horrible. Là, je viens de regarder en fait pour faire les niveaux d'huile et je crois qu'on a pris d'huile. Et je sais pas si on a assez pour en remettre et je sais pas d'où vient le fit. Parce que je suis pas mécano. Voilà. Le retour de à chaque jour un nouveau problème. Fatigant parfois. Et voilà, ce matin, un bruit bizarre. Et on n'a plus du tout d'huile et il y en a un peu par terre, donc ça par contre c'est très grave. Je viens juste de vider l'huile et là on a fait tourner le moteur 30 secondes et on a déjà une grosse flaque dessous, donc c'est la merde. On vient de s'arrêter à la première station essence. En bord de route il y a des mecs qui changent des pneus, qui gonflent les roues et qui ont des petites pièces, mais bon. Là on essaye de lui parler, j'ai le traducteur indien, je parle anglais, il comprend rien. Ça va être compliqué. Là il y a la station essence. Et là en bord de route, ils changent des pneus, ils font les trucs, mais bon. Si on a un vrai problème d'huile, je pense pas qu'ils fassent quelque chose. C'est pas aujourd'hui qu'on va avancer. Hein. Si déjà on n'arrive pas à se faire comprendre pour dire qu'il y a une fuite d'huile, c'est pas aujourd'hui qu'on va avancer. Il nous reste 10 heures. Dégoûté. Waouh, le problème c'est d'arriver là-bas ou de sauver ton fourgon? Et là il y a la fuite, toujours il y a. On la voit bien, il y a la fuite. Hein. Il va voir qu'il y a de l'huile de partout, il va se dire mon Dieu, mais comment ils ont roulé comme ça quoi. En gros c'est le filtre qui est percé et il faut le changer évidemment et remettre de l'huile. Ils nous ont changé le filtre à huile, ils m'ont fait racheter de l'huile là-bas. Normalement ça va, mais bon, on va vérifier toutes les heures je pense. Je sais pas combien d'heures on a roulé, mais au final on a quand même bien roulé. Maintenant c'est l'heure de la pause déjeuner. Je voulais faire 6 heures et il y aurait encore 6 heures demain, mais je pense que même en 2 jours ça va pas être possible. C'est interminable, je n'en peux plus. J'ai envie qu'on arrive à Mumbai rapidement, qu'on foute ce fourgon et qu'on aille visiter un autre pays. Je sature un peu là. Enfin bref, bon, allez, bon appétit. Hello, hello. Hello. Comme ça on voyera tout le monde. Bonjour, bonjour. Namaste in French. Bonjour, bonjour. Non, English. Ah, pas anglais non plus. Il se passe quoi là? Je sais pas, ils ont vu le volant à gauche, j'imagine. On vient de finir de manger. Hindi speaking. No, nobody speaking English here. No?
But it's your first, your second language. Just Hindi. Hindi, no Hindi. Selfie? Yeah, it's a video. No selfie. No, it's a video. En ce moment, on a quand même beaucoup de problèmes avec le fourgon parce que, bon, des problèmes plus ou moins graves. On a la roue, ça c'est quand même très grave. On a eu la fuite d'huile qui était très grave. Et on a un petit problème, mais ça peut devenir très grave dans ce pays, c'est qu'on a peu de klaxon. Et moi, sans klaxon, vraiment, je me sens, alors il t'écoute pas, mais au moins je me sens psychologiquement, quand j'appuie, je sais que je préviens quand je vais doubler. Alors que quand j'ai là, on n'a plus rien, il fait un petit bruit, il est fatigué, même lui il est fatigué de là, on a force de klaxonner. Ils écoutent absolument pas, ils regardent jamais. Hein? Vous voulez l'écouter? Ah, vous voulez l'écouter? Ah, mais la commande a changé. Ah, il est malade comme sa mère. On a 2 klaxons en un là. T'as quelque chose à dire? Tu reprends? Je suis exténuée, on a roulé encore 4-5 heures, je sais plus. Il nous reste encore 7 heures demain. Et j'ai envie de dormir. J'en peux plus. C'est quand qu'on va y arriver? J'ai l'impression que ça, on a traversé 10 pays quoi. On essaye juste de traverser un seul, c'est terrible. Bon, je sais pas si on filmera après, mais demain il y a encore de la route. Ciao. Il a pris pour me mettre 3 coups de bâton. Il m'a tapé 3 fois sur le siège. Il s'est loupé, il aurait pu m'éclater une côte. Qu'un taré. Ah, comment j'ai la haine là? Bon bébé, va falloir passer un truc. Mais où tu veux qu'on s'arrête? On était sur un truc pareil que là. Putain, on est leur esclave ou quoi? Ces chiens de la casse là. On peut rien faire. Là, il te met un coup de bâton, moi je fais quoi? Moi, mais là, que des fous. Pour un parking, ils deviennent fous comme ça. Mais Surtout qu'on comprend pas ce qu'ils disent. Mais oui, on sait pas ce qu'il veut. mais juste qu'on dégage. L'autre il arrive en tapant là, mais qu'est-ce qu'il a? Tu vas passer devant? Ouais, je vais passer. Putain. Alors ça, celle-là alors 3 coups de bâton. T'as vu son bâton qui faisait 2 mètres quoi. Mais c'est une blague, c'est une blague. Mais dans quel monde on vit quoi? Mais comme on est trop gentil quoi. Mais comme on est trop gentil, putain. On est dans notre fourgon, on ne fait pas de bruit, on te range pas, on crache pas sur leur truc, on ne met même pas un plastique par terre et on se fait dégager comme ça. Mais c'est quoi ça? Bande de tarés qui sont. Putain, si je pouvais prendre le bateau et lui mettre 3 coups dans sa gueule. Putain, on dérangeait personne, on est là dans notre fourgon tranquillement. Mais là, notre famille, elle aurait vu la scène, ils nous auraient insultés. On a vraiment pris des risques, toi, de sortir comme ça. Putain, tu m'as fait trop peur si je te tenais pas. En plus, je me suis dit, là, tu vas arriver de nouveau là. En plus, tu veux qu'on fasse quoi? Même si on appelle la police, Bah, il parle pas un mot d'anglais, l'autre il va leur baragouiner le grand chef du temple. J'aurais dû foutre la casserole avec l'eau bouillante dans sa grande gueule là. Qui se rappelle de moi toute la vie. Moi j'ai gueulé sur les autres? Il y en a pas un qui bougeait. Ils étaient 18 à regarder la scène là, l'autre avec son grand bâton en train de mettre des coups. Bah, j'étais en train de filmer à un moment donné parce que je me suis dit en filmant peut-être que il va se calmer vu que je filme et que j'ai dit je vais à école de police, mais je crois qu'en fait il en a rien à foutre. Mais il avait l'air taré dans sa tête, hein. Vraiment, il y avait rien qui freinait, hein. Il aurait été capable de mettre un coup de batte dans la gueule. Si, le couteau ça l'a freiné. Ah ouais? Le couteau il s'est calmé, il a reculé de 2 mètres et il s'est calmé. Et après il s'est dit, ah, bah, finalement on est 15 avec des bâtons, on est en train de filmer, vas-y j'y retourne. Je pensais pas qu'il allait venir avec un bâton, moi m'arrêter. Je t'ai dit au début quand il tapait, là j'ai vu, ils étaient 3. T'as dit tu vas voir. Je t'ai dit tranquille parce qu'ils ont l'air vénères là, ils sont 3 avec des bâtons. Là. Je peux en avoir plusieurs vénères, j'en ai rien à foutre, moi aussi je peux être vénère. Mais l'autre qui vient avec son bâton déterminé, non, je
Comment c'est pas, non, c'est en effet. T'es même pas capable de venir une fois tout seul parler juste? On a déjà roulé 5 heures, super, là ça va être... Je sais même pas où arrêter, c'est pas comme si on faisait 2-3 heures par jour, on roule 6 heures et là on est obligé de rouler là, c'est hyper dangereux. Sinon ça me branle, on fait un parking d'hôtel et je vais leur donner 100 balles là pour qu'ils soient contents. Mais c'est quand même pas normal, je suis désolée, c'est pas normal. C'est pas normal quand même on se met sur un parking le plus banal qui existe, il y a 400 camions et on est les seuls à se faire dégager, c'est un truc de fou. Là je sature déjà de rouler toute la journée et là en plus là, à cette heure-ci c'est blindé de camions. C'est insupportable, voilà, on fait du cul à cul. Voilà, un truc comme ça, est-ce qu'on se fait pas dégager? Bah si, on se fait dégager parce qu'on est des touristes, tu crois que c'est normal? Franchement je suis au bout de ma vie. Je suis dégoûtée en plus parce que j'ai filmé la scène déjà de base parce que je voulais faire peur à la personne, mais j'ai pas appuyé sur le bouton, mais vous auriez vu la scène, c'était un délire. On a repris la route, on vous parle tant qu'on est encore sous l'émotion de ce qui vient de nous arriver. Le monsieur est venu avec plusieurs personnes et ils étaient tous avec un bâton de 2 mètres, du bambou, et ils voulaient nous frapper clairement. Dommage, sur la vidéo que si j'avais cliqué vous auriez vu au moment où Vic et moi on se fait presque taper. Il nous faisait reculer, il nous disait en gros de dégager et on a même dû sortir le couteau quoi. Enfin Vic il a pris, je lui ai passé le couteau parce qu'il commençait à être violent. On a dû prendre le couteau par protection. Plusieurs fois il lui a mis un coup, moi il m'a fait pareil, il m'a fait reculer et j'ai enfermé Victor, je lui ai dit passe-moi les clés, c'est bon on se barre parce que là ça commençait à vraiment chauffer. Juste après je pars donc un peu plus loin et le monsieur il nous suit à la trace. Avec son bâton, il vient, il nous fait des signes genre vous dégagez, genre en gros je veux bien vous voir dégager. Et là il ouvre ma porte, il me met 3 coups de bâton, j'ai dû les éviter tellement il en avait plus rien à foutre. Il m'a mis 3 coups de bâton, genre si c'est pas moi qui les évite, je me prenais 3 coups de bâton dans les côtes. Mais je suis dégoûtée de ne pas avoir filmé, que vous ayez les images, parce qu'encore une fois on vous raconte des trucs et vous allez dire oh ils exagèrent, ils racontent des choses à leur sauce. Non non, c'est vraiment ce qui s'est passé, on a dû sortir le couteau parce que le mec il voulait nous mettre des coups de bâton dans la gueule parce qu'on était sur un parking et on sait même pas la raison. Alors qu'il y avait encore une fois il y avait des camions comme ça, exactement comme d'habitude. Il y avait un espace un peu grand avec des camions comme ça et il nous a dégagé au calme. J'ai jamais vu Victor aussi énervé en tout cas. Ouais, j'ai vraiment l'air. Je vais détester tout le peuple indien mais à cause de ces gens-là. Je suis désolé pour les bons indiens mais je peux plus me voir ce pays, je peux plus me voir leur grande gueule de merde. Bah ouais parce que là le problème c'est que là c'est grave quand même. Ce qu'il vient de faire c'est vraiment grave. J'ai même fait croire qu'on appelait la police parce que tellement il est venu, il a tapé sur le fourgon, il voulait éclater la vitre. Enfin vraiment c'est à un point, faut pas exagérer quoi. Et faut savoir que là donc on a pris la route il y a 5 minutes. On s'est remis à un autre parking où c'est tout vide et il y avait un restaurant fermé et il y avait un garde. Et Vic il est descendu avec le téléphone pour demander avec la traduction savoir si on pouvait dormir la nuit et lui payer au monsieur parce qu'on sait qu'on va se faire dégager maintenant peu importe. Depuis le début du séjour on se fait dégager absolument partout de toute façon, il faut le savoir, pour rien, pour pas grand chose. Et là le monsieur pareil il lui fait des signes comme ça mais genre vraiment et là il est venu à ma vitre, il me fait comme ça, il me fait comme ça. Non mais faut arrêter. Comment vous voulez qu'on soit gentil avec des gens alors qu'on est les premiers à leur donner de l'argent en permanence, à avoir de la peine pour eux? Mais excuse-moi, là c'est plus possible. Là c'est plus possible, on peut plus avoir de la peine quand on voit des gens comme ça. Alors oui il y a des gens bien, hein, je dis pas, je mets pas tout le monde dans le même sac. Mais là avec ce qu'on vient de vivre actuellement, et tous les jours ça nous arrive, tous les jours on a soit des arnaques, tous les jours on a des gens qui nous regardent de haut, tous les jours on a des gens que pour le soir c'est une angoisse de savoir où on va se garer sur une place au bord de route. On n'est pas devant chez des gens, on n'est pas devant un hôtel, on est devant rien du tout, on est devant une route, une autoroute et il y a un parking des plus banals, des plus moches qui existent et on se fait dégager, c'est quand même pas normal. Là on est en train de rouler, c'est hyper dangereux, il y a des camions de partout à cette heure-ci. Je suis au bout de ma vie parce que vraiment là c'est vraiment pas des situations pour rouler quoi. Franchement on est dégoûté parce que si on pouvait trouver une solution rapidement pour mettre le fourgon sur un conteneur, on ne reviendrait pas en Inde. Franchement, on n'en peut plus. Très honnêtement, on n'en peut plus. Voyager en fourgon, c'est vraiment pas évident. Alors je dis pas pour ceux qui voyagent en avion, c'est peut-être totalement un voyage différent. Mais nous, notre expérience en Inde en fourgon, c'est la misère. C'est vraiment, on vit un truc de malade. Tous les jours, c'est la misère. On n'en peut plus.
c'est là où on va dormir. Je suis dégoûtée. C'était pas un endroit de rêve juste avant, mais au moins on était un peu à l'écart de la route. Donc à chaque fois, on se débrouille pour trouver des places quand il fait jour. Et là, on a trouvé un énorme parking qui était à 100 ou 200 mètres d'une mosquée, où d'ailleurs, ils mettent des drapeaux jaunes, où ils te disent, enfin, on vous a jamais expliqué, mais dans beaucoup de temples, il y a des drapeaux jaunes, où on te dit quand il y a ce drapeau jaune, c'est un lieu de sérénité, de sécurité. Si tu veux être là tranquille, tu peux te mettre là. Donc on est à 200 mètres de ce truc, on se met au fin fond du parking, il n'y a rien. Il y a des camions un peu au début, mais il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Putain, et on se fait dégager dans la nuit comme ça? Comment j'ai la haine. Et je pense que c'était leur gourou là, parce qu'il avait vraiment la tenue et la grande barbe, en tout cas, pour une religion pacifiste et l'amour et la paix et mon cul, super. Hein. Donc ils sont arrivés en tapant sur la vitre comme des débiles. On a ouvert là de ce côté, et ils étaient, je sais pas, 5-6. 5-6 avec des bâtons. Mais il y en avait qu'un qui parlait là, un grand barbu. Et enfin, voilà, on comprend rien, il est en train de nous crier dessus, il est venu au contact là, à taper sur le fourgon. Quand il a vu qu'on essayait de comprendre ou je sais pas quoi, qu'on criait aussi, il a commencé à nous mettre des coups, genre il avait le long bâton, il nous mettait des coups comme ça. Donc à ce moment-là, ben, putain, on s'est retournés tous les deux en même temps. On avait le tiroir à portée, on a pris le couteau et c'est le seul moment où il a reculé. Il a reculé, je sais pas, 30 secondes et après quand il a vu ses potes, et moi je gueulais sur les mecs, enfin je gueulais en français, mais genre vous le laissez faire là, et on comprend rien, on n'a rien fait, on sait même pas ce qu'il veut. Et le mec il vient, il nous agresse comme ça. Donc, plusieurs fois il nous a fait dans le ventre, mais quand je me suis interposée entre les deux, que j'ai vu vraiment Vic, il m'a dit je vais vraiment lui mettre un coup de couteau. Donc là j'ai dit bon Vic, maintenant ça suffit, et j'ai vu dans son regard, à un moment j'ai vu qu'il était complètement taré, c'est-à-dire que là il allait me mettre un coup à moi, il m'a fait un truc comme ça sur la tête, et il s'est arrêté. Plusieurs fois il a fait ça, il avait le bâton en l'air, genre je vais vous taper. Que je savais que Vic là il était à tout moment, si en plus il voyait qu'il allait me taper, je savais que ça allait vraiment partir en live. Donc là c'est moi qui ai gueulé presque contre Victor, j'ai poussé Victor, j'ai dit mais non tu rentres. J'ai dit de passe-moi les clés et je l'ai enfermé dans le fourgon. Et je suis vite rentrée dedans, il a continué à taper un peu sur la vitre et à me faire des signes évidemment tout le long. On s'est arrêté 200 mètres plus loin parce que j'avais l'eau bouillante, j'avais les œufs, on avait tout sorti, tout l'ordi et tout. J'ai dit arrête-toi 10 secondes que je range tout. Et même pas le temps de ranger, il est arrivé, il était là, et là, moi j'étais derrière, coincé. Je suis sorti de ce côté, je l'ai pas vu, et il a ouvert la portière à ce moment-là, il lui mettait des coups de bâton à elle. J'avais la poêle dans les mains, je venais de jeter l'eau à l'instant parce que... Et juste après, ah oui j'ai oublié de vous préciser, et de là, donc je me suis enfermée, j'ai fermé la vitre, je me suis enfermée parce que là il m'a fait vraiment peur pour le coup, parce qu'il m'a frappé, c'est moi qui ai évité le coup, mais il m'a frappé 3 fois donc. Et Vic il est passé devant, mais de là alors qu'on a du mal à passer, il est passé avec la poêle, il m'a dit maintenant j'y vais, je vais le défoncer. Et là j'ai dit Vic stop, et là j'avais entre la porte l'autre que j'avais peur qu'il arrive, et je l'ai bloqué Vic parce que je me suis dit là il sait ce qu'il a voulu me faire, je savais qu'il allait lui faire quelque chose, sauf que l'autre avec son gros bâton et les 3 derrière, je savais pas comment ça allait terminer l'histoire, mais heureusement que j'ai bloqué Vic et je suis très contente. Lui il est dégoûté parce qu'il voulait vraiment le défoncer, mais non, dans cette situation ça sert à rien, ça se voyait que c'était un fou, vraiment ça se voyait que c'était un malade, parce que il aurait... Mais sans aucune gêne, il m'aurait mis un coup de bâton dans la gueule devant tous les autres, ils en avaient rien à foutre, vraiment. Mais j'ai la haine parce que, voilà, on se fait victimiser, on part comme des petites salopes. Et voilà, on peut rien faire. J'ai fait une capture d'écran de l'endroit, mais voilà, on va rien faire, même m'appeler la police. Et ils parlent pas un mot d'anglais, il va parler avec leur gourou, là. Encore on va être dans la merde. Mais là j'ai vraiment la haine, j'ai envie de m'arracher de ce pays-là. Et pour une fois, parce qu'à chaque fois qu'il nous arrive des trucs comme ça, jamais on filme, on vit l'instant quoi. Et là pour une fois, bah, du coup elle a filmé pour essayer de lui faire peur. Donc on aurait pu vraiment avoir toute la vidéo, toute leur bonne tête là. Et ça a pas enregistré, et j'ai encore plus la haine. Voilà, là on s'est garé ici, mais on sait même pas si on va se faire dégager alors qu'on est au bord de la route, je viens de vous montrer. Enfin bref, quelle vie. Ouais, on va dormir pour oublier. Bon ben ça n'a pas été la meilleure nuit parce que comme vous pouvez l'entendre, ça n'a pas arrêté toute la nuit de passer, toute la nuit de klaxonner comme d'habitude. Même à 4h du mat, vu qu'il en peut plus, j'en peux plus. Voilà comment on a dormi. Ce matin donc bon quand même ça nous a fait un peu redescendre. Et là on va refaire les niveaux, voir si l'huile elle a bougé ou pas quoi. Non, on dit que la nuit porte conseil, ben pas du tout, j'ai toujours la haine. Ah, bon. C'est calme mon petit chou. Moi c'est le pays, on est dans une poubelle, ah oui, non, je merde. Ça a senti, ouais, ça sentait l'odeur
de merde. Ça bouchonne à 4h du mat, ça bouchonne à 5h du mat, ça bouchonne toute la putain de nuit, ça bouchonne. Il y a plein d'endroits qui sont plus clean, mais là vraiment on est dans un endroit dégueulasse. Regardez-moi ça. Attends, Partout, c'est des gros crados. Ah, déjà j'avais la boule au ventre, j'arrivais pas à dormir, mais j'ai été réveillé par une odeur de merde. C'est fou ça. Oui, toute la nuit ça sentait la merde. Ça sent, j'ai l'impression d'être dans de la merde. Une odeur, hier on n'a pas vu où on s'est mis. Mais je sais pas où, on comprend les poubelles, mais ça pue vraiment la merde. C'est bon? Allez. Ça va? Ça n'a pas disparu, ça s'est pas volatilisé, bon on peut y aller. Il nous a pas détruit le fourgon d'ailleurs avec son coup de bâton là. Viens, on va le vérifier. Parce qu'il nous a mis des gros coups de bâton sur le côté. Et il a tapé comme un taré sur la bite. Donc, le fourgon il est dans un état maintenant. Allez, on y go. Bon, on a un petit peu roulé encore aujourd'hui et on est très content parce qu'on s'est arrêté assez tôt parce qu'on veut faire du montage. D'ailleurs, Vic il est en train de faire du montage devant et on a trouvé cet endroit qui est un peu plus loin sur la route et pour une fois il y a un peu de nature donc c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait hier. On a même ouvert la porte derrière, ce qui est rare quand on est ici quoi. Depuis qu'on est en Inde, ça arrive rarement. Mais voilà, au moins c'est agréable, on n'a pas le bruit de la route, on a personne qui normalement devrait nous faire partir parce que Vic il est allé demander, il y a un monsieur qui nous regardait. Donc maintenant c'est ce qu'on fait, on demande à chaque fois. Il est où le petit loup? Et je rêve, je pensais vraiment que tu faisais quelque chose là. Mais je faisais quelque chose. Arrête un peu. Je faisais une pause. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et juste pour vous montrer un peu mieux. Je crois même pas. Il nous reste quoi? 3 heures? 4 heures? Il nous reste à peu près 3 heures pour arriver à Mumbai. On l'a fait quand même en 5 jours. Hein. Il y avait plus de 24 heures de route, sauf que comme je vous ai déjà dit, c'est plus long que les 24 heures à chaque fois parce qu'on passe dans les villes. Et on est exténué, on n'a qu'une hâte, c'est d'arriver, de résoudre le problème du fourgon et de partir, très honnêtement. Bon, vu qu'il est en train de faire du montage, cette vidéo elle va être longue encore. Quand c'est des vidéos de plus de 20 minutes, ça nous prend trop de temps. Ça fait plusieurs jours qu'on est dessus évidemment. Ça va qu'on fait des millions de vues quand même. Sinon je ferais pas tout ça. Pour faire 500 vues, mais bon. On prend quand même du plaisir à faire du montage, même si bon, à la fin, quand ça fait plusieurs jours qu'on y est, on en a un peu plein la tête, mais bon. Comme ça permet à vous de voir ce qu'on vit et de vous partager, on aime bien quoi. Et moi je suis en train de faire à manger et puis voilà, on va manger de toute façon, vu l'endroit où on est, comme je vous ai montré tout à l'heure, on n'allait pas sortir manger dehors. Et on va faire avec ce qu'on a, un peu de légumes et des pâtes, un truc très simple comme d'habitude. Voilà, on espère pas se faire dégager en pleine nuit parce qu'on est dans un champ, j'espère. Maintenant J'ai un peu mal aux côtes, si je pouvais ne pas prendre de coups de bâton ce soir. Oh non, t'as mal aux côtes? Ouais, en vrai, ouais. À cause de l'autre? Je pense. Ah, tu m'as pas dit ça? Non, mais j'avais pas capté. Mais... Ah bah super. Quand je bougeais tout à l'heure, je me suis dit ça doit être ça. Non mais c'est grave, vous imaginez quand même. Enfin bref, on va pas revenir parce que il a eu beaucoup de mal à dormir hier soir, il a pensé qu'à la scène. Moi aussi j'ai revu la scène de quand il m'a mis des coups de bâton quand j'étais devant. Sur le moment tu t'es tellement scotché que tu réagis pas de la même façon qu'après en réfléchissant. J'ai dit j'aurais tellement aimé lui mettre un coup de pied dans la gueule, bref. Tant pis c'est comme ça, mais il faut qu'on pense à autre chose parce que même aujourd'hui on a ressassé le truc et voilà, maintenant on a la boule au ventre le soir de se dire est-ce qu'on va pas se faire dégager, mais violemment quoi, pas juste quelqu'un qui nous tape à la porte nous dit dégage, déjà c'est saoulant. Mais comme hier quoi, c'est... Voilà, j'espère qu'on va bien dormir et puis demain dernière journée de route, plus que 3 heures et on espère arriver, on arrivera dimanche donc on pourra pas avancer pour les chippings mais on fera ça lundi. On se retrouve demain pour On se retrouve demain pour la dernière journée de route. Ciao. Non mais alors là c'est la meilleure. Il est avec des militaires qui lui demandent de payer une taxe. Et ben, on est bien arrivé à Mumbai. Hein. Une belle ville encore. Hein.
You speak English or no? No. Ah, ça arrange. What is the problem now? Non, non, on filme sur Officer is vous. over there. Officiel. Yeah, he's auto inspector. Inspect. Ça s'accélère pour nous. Un peu trop, on n'arrive plus à suivre.